Yes. Hiberi marino halafia na hekari bawa. Hiberi marino halafia kariguna. Hiberi marika tarifaba. Hiberi marika hisukam ibere yomojine. Dunia seni sugabu. Dunia seni sugabu. Irbongo yo yagagabani. Dunia seni sugabu fa. Iri weche tere nere gunde koni ya chinam. Iri tiko diaka. Dunia seni gabu. Iri weche tere nere gunde koni ya chim. Iri tiko diaka. Dunia seni gabu. Lale lale. Ya Allah, lale, ya salam, ya Allah. C'est l'un des artistes les plus influents du Septentrion qui est avec nous ce dimanche. Vous le constatez sans doute, Yassalam est notre artiste de la semaine. C'est lui qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour, monsieur Ibé, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3. Alors, comment vous portez? Je pète la forme et puis c'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois encore à Canal 3, une chaîne que j'aime beaucoup. Canal 3, votre maison? Oui, le la plateau maison, du grand format, votre plateau également. Voilà, la maison de tous les artistes béninois. Très bien. Et pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, Yassalam, c'est le grand bonheur. Yassalam, c'est la grande tranquillité. Yassalam, c'est encore quoi? La grande paix, la grande joie, comme tu viens de le dire, et puis c'est un nom qui soigne aussi. Quand vous avez la foi, comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous avez la foi et vous le citez au moins 100 fois, et ça, vous avez satisfaction. On dit que Yassalam se distingue par sa simplicité, son message de paix. Oui. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, vous savez, comme le nom le dit, tout d'abord, mon nom à l'état civil plus mon nom d'artiste fait de moi vraiment quelqu'un de paix, Oui. de tranquillité, de jovial, d'ouvert. Donc je le suis. Je suis quelqu'un d'ouvert, de très simple. Mais vous savez, parfois la simplicité aussi, quand c'est trop poussé, il faut mettre quelques barrières. Oh, tout à Parce fait. que on n'a pas tous les mêmes mentalités. Quand quelqu'un est simple, quelqu'un est très ouvert, d'autres en profitent. Et c'est comme on le dit, quand tu laisses ta cou très ouverte, les animaux peuvent... les animaux qui ne savent pas que tu les as donné l'ouverture viennent faire de n'importe quoi dedans. Donc par moment, il faut fermer. Et puis, vous avez un nouveau clip qui a commencé à cartonner déjà depuis quelques jours. Le titre, c'est Ababori, sorti le 15 août dernier. Nous allons en parler dans cette émission, mais avant, nous allons remonter dans le temps pour voir d'où est-ce que vous êtes parti pour être à ce niveau. Aujourd'hui, la chorégraphie a été la porte d'entrée pour vous dans la musique béninoise. Tout a commencé au CE1 de Djougou, où vous étiez l'un des meilleurs danseurs. Comment avez-vous appris justement la danse? Ça me fait plaisir. Vous avez fouillé derrière moi. Vous n'êtes pas comme les autres. Quand on te voit, c'est là on te pose des questions. Ouais. Alors, c'est vrai, je suis originaire de la Donga, de Séméré, mais je suis beaucoup plus Djougou que Séméré parce que j'ai tout fait à Djougou. J'ai grandi à Djougou. J'ai fait mes études. Fodo? Je parle le Fodo. J'ai fait mes études. J'ai fait l'étude coranique aussi, etc., etc. Donc, c'est là tout a commencé. Et ça a commencé comment? C'est vrai que je suis quelqu'un qui aimait tout ce qui est culturel. Tout ce qui est culturel, j'aimais ça. Et au CG1 de Djougou,
bon, lors des soirées récréatives, je n'étais pas celui qui aimait chanter. Je n'étais pas celui qui s'approchait des instruments, mais j'étais beaucoup plus celui qui aimait qu'on l'appelle patron de la chorégraphie. Donc, et je me suis dit, avec les amis à l'époque, je dis, bon, écoutez, vous, concentrez-vous de la chanson, moi, je me concentre de la danse. J'ai monté un groupe de chorégraphie et on a commencé comme ça, petitement. Et à l'époque, il n'y avait pas assez d'artistes, mais il y avait des manifestations à Djougou, et les libérations, les baptêmes, les mariages, donc on nous invitait, on allait danser, parce qu'on avait des grands frères qui étaient devant, qui nous ont donné l'envie de le faire, monsieur Bari Tandari, donc c'était des grands frères qui le faisaient, qui nous ont donné vraiment l'envie de le faire, donc on a commencé comme ça, donc j'ai commencé petitement aussi avec des amis, et après on a divisé le groupe, parce que dans toute chose, après il y a l'histoire de leader. Tout à fait. Donc j'ai dit, bon ok, comme lui il se trouve leader, moi aussi je suis leader, bon, chacun n'a qu'à prendre son chemin. Donc j'ai créé un autre groupe et j'ai commencé les villages environnants de Djougou, et Semere, Baré, Belefungu, Kolokonde et Kopargo. Et la chute c'était Patanga, qu'on appelle Patago. Donc j'ai fait un spectacle de danse là et j'ai trouvé quelque chose de 36 000 poussières à l'époque. C'était beaucoup. Hein. Dans les années 96 par là, 1996, 97. Donc quand j'ai trouvé les 36 000 cas, je me suis dit, bon ok, j'avais envie de venir à Cotonou, qu'est-ce qu'il faut faire? Paf, j'ai pris l'argent, je suis venu à Cotonou. Et puis on nous a appris que Ya Salam, son mets préféré c'est la pâte de riz, Mohabourou, avec la soda arachide et tout. Alors, vous étiez, on va dire, maître de l'art culinaire, maître de la scène, la distance elle est grande, non? Puisque vous avez fait d'abord la cuisine et finalement vous vous êtes engagé résolument donc, dans la musique. Qu'est-ce qui vous a justement poussé à aller apprendre donc, la cuisine en Côte d'Ivoire? Bon, c'est l'histoire que je faisais un peu quand j'ai trouvé les 36 000 à l'époque à Patago. Je suis venu à Cotonou, donc qu'est-ce qu'il fallait faire parce que je n'avais pas fini mes études. Je me suis dit, bon, il fallait me payer une formation. J'ai regardé quelle formation il faut faire parce que j'avais des amis qui étaient venus à Cotonou avant moi. Quand je suis venu, d'autres disent, ah, moi je suis en train de faire la taillerie. Oh, je faisais ça à Djougou et j'ai laissé. D'autres disent, bon, je suis dans la broderie. D'autres, je suis dans ci. Bon, j'ai dit, bon, ok, si on est ici, moi, je vais faire la cuisine pour marquer la différence. Donc, c'est comme ça que j'ai payé ma formation de cuisine et j'ai fini et je me suis envolé pour la Côte d'Ivoire. Donc, et c'est arrivé en Côte d'Ivoire que la chanson a commencé. Et je peux dire, mon premier soutien dans la musique, c'est ma cuisine. C'est parce que c'est l'argent que je gagnais du travail de cuisine que j'exerçais qui m'ont permis de produire mon premier album. D'accord. Voilà. Justement, vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour le Bénin avec un album déjà enregistré. Le titre, c'est Je viens. Donc, un album de 6 titres, dont Iye Gege, qui vous a révélé véritablement au public béninois. Est-ce que c'est votre préféré, ce morceau? Bon, ce morceau a une histoire parce que c'est vrai, lors de l'enregistrement de l'album, je n'avais pas prévu ça. On avait fini tout et on était à l'étape du mixage. Quand je suis arrivé au studio et j'ai dit à l'arrangeur, j'ai eu une inspiration. Et l'arrangeur dit, c'est quelle inspiration? Il faut chanter, je vais voir. Et j'ai fait Iye Gege. Quand j'ai chanté, à l'époque, tu chantes, on t'écoute et on programme. C'est pas maintenant, on fait tout et puis bon, tu suis la musique. Donc tu chantes, on t'écoute et on te programme la musique. Donc quand j'ai chanté, tout le monde a applaudi dans le studio. Ils ont dit, waouh, c'est bien ça. Tu avais caché ça aujourd'hui. Bon, c'est ce matin, c'est venu. Donc c'est comme ça qu'on a enregistré la chanson. Et puis dans le studio, tout le monde disait que c'est ça là qui va te faire connaître. Mais la chanson que moi-même j'aimais, c'était Salam Alaikum. Salam Alaikum, c'est un autre titre. Salam Alaikum. Et aujourd'hui, je suis fier que Iye Gege m'ait poussé du côté du sud du Bénin et Salam Alaikum du côté du nord du Bénin. Au point où les gens même m'interprétaient, les gens faisaient la naque
arnaquais les gens Oui. parce que j'avais des traits sur la tête et puis les gens se permettaient de me copier, faire des traits, ils se disent que c'est Yassalam et ils faisaient des petits spectacles, ils faisaient des trucs. Et puis juste après cet album qui a connu de succès, vous avez été, on ne va pas le rappeler, victime d'un accident, mais 2 ans après, vous revenez sur la scène avec beaucoup plus d'énergie, avec un autre album, Situation réelle, qui est composé de 8 titres. D'abord, pourquoi la situation réelle? Oui, comme vous venez de le dire, quand j'ai sorti mon album Je viens, j'étais parti rendre hommage à mes frères, à mon public de Djougou, parce qu'il y a une bénédiction qui m'avait suivi en tant que danseur. Et aujourd'hui, j'étais revenu en tant que chanteur. Et ça a étonné beaucoup de personnes qui me connaissaient là, en tant que d'abord joueur, et après joueur et danseur. Donc je me suis dit, il faut que j'organise un concert et c'était vraiment plein à claquer et à l'époque. Donc, mais malheureusement, quelques jours qui ont suivi, j'ai eu un accident donc qui m'ont un peu mis une pause. Donc c'est dedans, j'ai composé l'album et ce que j'ai chanté, ce que j'ai vu, parce que quand j'étais à l'hôpital, je voyais ce qui se passait. Donc j'ai vu que ce que les gens disent, mais ce qu'on voit là, c'est vraiment réel. Donc c'est de là, j'ai dit, l'album sera baptisé. Et puis le titre Morceau, c'était le titre phare de la situation réelle. Oui, c'était le morceau qui a plus marché. Oui. Sinon, ce n'était pas le titre phare. Le titre phare, c'était Mon salaire. Oui. Mon salaire. Mon salaire qui décrivait la situation du fonctionnaire. Mais mon salaire a été censuré ou Oui, mon salaire a été censuré. Oui, mon salaire a été censuré sur les chaînes parce que le rôle d'un artiste, c'est quoi? Ce n'est pas de chanter, inciter les gens à la violence ou bien inciter les jeunes à la consommation de ce que nous connaissons ou bien inciter les jeunes filles à la dépravation. Le rôle d'un artiste d'abord, c'est d'éduquer la société, de défendre ce que beaucoup n'ont pas le courage de faire. Donc ma chanson Mon salaire, c'était venu comme un outil de défense pour les travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille, il faut qu'on soit payé. Bien sûr. Okay? Si vous n'êtes pas payé, comment vous allez payer le loyer à la maison, régler les factures d'électricité, régler les factures d'eau à la maison? Donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai réfléchi parce que moi-même j'étais travailleur et j'ai vécu la situation. Donc on travaille, on fait 3 mois d'abord avant qu'on ne vous paye 1 mois de salaire. Oui. Tandis qu'à la maison, le loyer, tout ça c'est compliqué. Donc je me suis dit il faut sortir une chanson pour dire au patron de penser au moins à ses employés, quoi. D'accord. Et puis, malheureusement, ça a été censuré, ça n'a pas connu du succès. D'accord. C'est là Morceau a pris le dessus. D'accord. Alors finalement, vous avez décidé pendant un moment, on va dire Yassalam est porté disparu. On dit mais pourquoi il ne chante pas et tout. Ça fait un bon moment qu'on ne l'entend plus. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que le showbiz béninois ne vous plaisait pas? Bon, c'est vrai. Dans le temps, vous savez, à un moment donné, les choses étaient devenues difficiles parce que, comme je viens de le dire, je travaillais et c'est avec mon agent, je faisais tout. Et vous savez, chaque jour que Dieu fait, les charges s'augmentent. Donc, les revenus diminuent. Et donc, du coup, c'était un peu difficile parce qu'aujourd'hui, pour produire un album, ce n'est pas du tout facile. Et en même temps, nous sommes rentrés dans cette crise où les disques ne marchaient pas, ne marchaient plus. Tu vas investir de l'argent et puis difficilement rentabiliser ton investissement, c'est un peu compliqué. Et en même temps, l'autre crise encore, à un moment donné, c'est qu'il y avait des artistes qui étaient sortis d'un peu partout dans le pays, on ne comprenait plus rien. Donc du coup, les vrais artistes qui ont choisi ça comme métier, qui vivent de ça en plein temps, c'est qu'ils étaient délaissés. C'est-à-dire, pour un spectacle, lui qui a investi de l'argent au studio, il sort un truc potable, on t'invite pour un spectacle, tu donnes ton prix, on te dit non, je préfère appeler l'autre, lui m'a demandé 30 000, il m'a demandé 20 000, il a même dit qu'il va faire gratuit. Donc du coup, ce n'est pas Yassalam seul, ça pesait sur beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. Ça vous a amené à marquer une pause. Mais vous êtes revenu quelques années plus tard, c'était précisément en 2019 avec un autre single, c'est Abaoui. On va suivre donc le morceau et Mbaoui. Donc on suit le morceau et on revient sur ce plateau. Merci beaucoup.
Sika sifa obani zanga turuna kasi sika sifa obani zanga turuna kasi na 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 obani zanga turuna kasi na 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 obani zanga turuna kasi nina bénéfice nina kusomamba je te veux pour moi weche mai kamu suna mai haru weche motonu obani bayo bayo nige 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 oh mbawi 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 nige nige mbawi nige nige Voilà donc pour une séquence donc de ce morceau Mbawi Bosso signé Yasselam, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format Mbawi Andendi. Mbawi Andendi, tu vas me tuer. C'est une chanson d'amour, mais en français soutenu, ça veut dire je mourrai pour toi, je mourrai pour l'amour que j'ai pour toi, je mourrai pour tout ce que je ressens pour toi. D'accord, c'est une déclaration. Une déclaration. Mais là, Yasselam est rentré dans une autre tendance là. Oui, au fait, je suis rentré dans une autre tendance, mais je suis resté fidèle à ma base. Parce que quand on écoute bien le reggae, quand on écoute bien, parce que je fais du reggae raga, quand on écoute bien, le fond musical est toujours la base reggae. Donc, et puis bon, voilà quoi. D'accord. Aujourd'hui, je voudrais avoir votre opinion sur, on va dire, la culture béninoise, la musique béninoise. Quand on vous dit votre appréciation, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Oui, la musique béninoise aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, ça avait pris un bon envol. Oui. Et puis, on a senti que c'est en train de rechuter. Mais je pense que ça va reprendre. Cela est dû à quoi? Oui, cela est dû à des personnes qui pensent qu'ils sont vraiment les faiseurs du showbiz béninois, et qui sont des faiseurs du showbiz béninois, des gens qui maîtrisent le milieu, les gens qui sont censés apporter quelque chose, mais c'est eux qui sont là à tuer la culture béninoise, parce que on ne fait plus la part des choses, on donne privilège à certains artistes qu'on voit tout le temps, et quand on donne le même plat à quelqu'un tout le temps, la personne finit par refuser de manger, et on n'arrive pas à affronter le plan international aussi. Donc je pense que c'est ça. D'accord. Et puis vous êtes promoteur donc d'un festival donc qui fait, on va dire, la promotion de la danse, ou bien de la danse traditionnelle dans le Nord, c'est Sossi Palais. Oui. Sossi Palais, nous sommes à quelle édition maintenant? Je viens de finir en réalité la 9e édition, oui. Mais pour le comeback, ça fait la 3e édition, parce que c'est un festival qui existait depuis. Et j'ai connu un peu de stop. Et après, la Covid est rentrée dedans. Donc, on a refait le comeback en 2022. Donc, on a fini l'édition de cette année.
c'est un festival que j'aime bien, un festival qui est venu changer les choses dans la Donga, qui est venu corriger quelques injustices culturelles, parce que quand on voit dans le Bénin au complet, tous les départements ont de festivals, mais la Donga n'avait pas de festival. Or, la Donga aussi, c'est un pôle culturel touristique. Aujourd'hui, le président de la République, notre président de la République, est en train de tout faire, tout investir dans le tourisme. Il faut que nous aussi, acteurs culturels, artistes, il faut qu'on l'accompagne. Et pour l'accompagner, il faut ces petits festivals, il faut ces grands festivals dans des départements donnés. Parce que quand le touriste va venir, il faut quelque chose pour l'occuper aussi. Après les promenades, il faut quelque chose pour l'occuper. Donc je pense que tout d'abord, ce que le président est en train de faire, on doit féliciter ces actions dans le tourisme. Donc c'est un festival qui donne la valeur à tout ce que nous avons comme endogène et touristique de la D'accord. Votre dernier single, je le disais, c'est Ababori, sorti le 15 août dernier. On va suivre donc un extrait et puis on revient sur ce plateau pour terminer. Ok, merci. Voilà donc pour ce titre Ababori de Yassalam. Ababori, ce serait bon, le meilleur reste à venir, c'est bien ça. Parlez-nous de ce morceau. Oui, Ababori, comme vous l'entendez en Dendi, je chante beaucoup en Dendi parce qu'il faut faire la promotion de sa langue, tu vois. Donc Ababori, tout ira bien. Et justement, les gens disent mais pourquoi il est Fodo et il chante tout le temps oui, parce qu'aujourd'hui, 80% des hommes de la population de Fodo sont à Djougou et ils comprennent Dendi. Ouais. Donc quand on dit Séméré, on dit Djougou. Quand on dit Djougou, on dit Séméré. Et c'est Séméré qui a colonisé Djougou. D'accord, Ababori, c'est quoi Ababori, oui, on y va. Ababori, tout ira bien. Parce que souvent, la vie ne nous donne pas ce que l'on souhaite au moment. Donc, mais ce n'est pas une raison de se décourager, ce n'est pas une raison de baisser les bras. Donc, parce que moi-même, à un moment donné, j'avais voulu tout abandonner et m'éloigner loin. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Donc il faut continuer et donc j'exhorte tout le monde à ne pas baisser les bras, à ne pas croire que même si aujourd'hui ne marche pas, que demain ne va pas marcher. Ou bien si quelqu'un se moque de vous parce que vous avez trébuché un peu, dit que c'est fini pour toi, tu ne peux plus te relever. Non, il faut dire que non, parce que tout ce que Dieu a tracé pour nous, tôt ou tard, ça s'exécute. Donc voilà un peu ce que j'ai dit dans Babori. Et c'est une vidéo produite par M. Kodjo Mbeme, Nouvelle Donne. Donc c'est ma toute première fois que je trouve un grand du showbiz africain qui s'intéresse à moi et qui produit la vidéo. D'accord. Juste un mot. Quand on a la chance, comme vous, Yassalam, quand on a la chance de partager la scène avec les gens comme Ekon, Tiken, Jaffa Koli, Fali Poupa, Weme, Mewe et tout, est-ce que c'est un sentiment de satisfaction pour vous aujourd'hui quand vous regardez tout ce que vous avez fait Franchement, vous avez réveillé quelque chose en moi. Je suis fier. Même si aujourd'hui je n'ai pas ce qu'il faut, je suis très fier de partager la scène avec ces grands noms de musique. Ekon, Fali Poupa, Harry Diboula, le feu Mané Dibango, et les DJ ivoiriens Mix, etc. N'en parlons même pas. Donc je suis très fier parce que, et ça a été au fait une école, ça a été des expériences. D'accord. C'est pour ça aujourd'hui la scène ne me fait pas peur. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'en 30 secondes on peut parler des projets, ce que vous prévoyez? Oui, ce que je peux dire, Abba
Bori est sorti par Nouvelle Donne, M. Kodjo, et un monsieur qui a une grande vision pour la musique béninoise. Je lui dis merci. Donc on continue la promo et je vous exhorte aussi, vous les gens de médias, de m'accompagner dans la promotion. Et je remercie aussi un parrain, M. Malik Gomina, qui dans l'ombre fait ce qu'il fait pour Yassalam aussi. Donc je lui dis merci beaucoup. Et, non, c'est un grand frère, hein, donc c'est pas côté politique. Donc parce que les gens ont tendance, et quand tu salues un homme politique, l'autre politique te met de côté. Mais M. Gomina Malik et moi, c'est une histoire de longue date. Donc je lui dis merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour moi. Et les hommes de médias, Canal 3, la chanson Abba Bori, c'est pour vous. On peut fredonner quelque chose rapidement pour finir. Abba Bori, ben n'importe quelle chanson. Abba Bori, on va avec Abba Bori. Abba Bori tilasino, doma beka irpegono, deka irpejisi kabate chere hasugana nungufo, abeni non tama, aheni non bamadia, asubate non tama, eka irpejisi kabate chere agateno. Yassalam, en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 1er septembre 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Penesoulou, c'est à Bassila. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Se base sur la santé.